bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine lundi le 11. Lundi le 11 septembre, écoute, c'est une date que tout le monde sur la planète se souvient. Alors c'est ça, lundi le 11 septembre à ce dimanche le 17 septembre 2023. On va faire nos prévisions tarologiques. Pour s'amuser avec le tarot, pour mettre une lumière de plus sur notre chemin, on va tirer 3 cartes pour les prévisions tarologiques. 3 cartes, une pour l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer. C'est pas des prédictions, c'est des prévisions. C'est pour se donner un de plus. On s'amuse avec le tarot, à regarder la vie, puis comme ça, ça nous sort de nos émotions. Puis on s'amuse avec le petit bonhomme du tarot. Au tarot, moi, ça fait quand même 12 ans que je fais du tarot. Puis dans le tarot, on se rend compte que c'est un calendrier, que toutes les cartes sont réparties. Il y a 52 semaines dans une année. Il y a 52 cartes dans un jeu de cartes. Si on enlève les jokers, là, les 2 jokers. Et les 52 cartes sont représentées par les signes du zodiaque. Puis moi, on est en ce moment, si tu regardes au tarot, on est avec l'astrologie, avec les vierges. On est les vierges du deuxième décan. Les vierges du deuxième décan, comme c'est jusqu'aujourd'hui, c'est du 2 au 11 septembre. Fait que c'est l'image ici qui est représentée, le 9 de Pentacle, dans mon futur jeu de tarot. Je te montre juste ça pour le fun, comme ça. Puis tu vois ici autour, là, dans mon futur jeu, tout va être écrit. Qu'est-ce qui a rapport avec cette carte-là pour les vierges du deuxième décan. Ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, 11 septembre. Le 9 de Pentacle de Denier. Fait que, tu sais, puis après, c'est sûr qu'on va tomber dans le 10 à partir pour le reste de la semaine. Le 10 de Pentacle pour les vierges du troisième décan. Ça, c'est du 12 au 22. C'est le 10 de Pentacle. Quand on voit le 10 de Pentacle, on sait à peu près quelle date on est quand on cherche des dates. C'est le hasard qui fait qu'on sort les cartes, puis en tout cas. Mais une chose qui est sûre, c'est que cette carte-là va toujours représenter les vierges du troisième décan. Peut-être les signes de terre aussi. Fait cocasse, samedi, je me promenais, puis j'ai vu un arbre, un Jingo biloba. Je savais pas que ça faisait des glands, comme un chêne. Puis j'ai vu exactement la même scène qu'il y a là. J'ai vu un oiseau, un corbeau, qui enlevait justement les glands du Jingo biloba. C'est pas un chêne, là, c'est pas comme dans mon dessin. Puis il tombait à terre, puis il y avait un écureuil qui, justement, ramassait par magasinait. En tout cas, ça donne un petit peu l'énergie de la carte. Je me suis dit, ah mon Dieu, il faut que je termine mon jeu un jour. Nos vierges qui sont représentées par la reine de Pentacle, tout le signe. Bon, je cherche ça. On va y aller avec notre sujet qui est quelles sont les prédictions de la semaine. Je vois pas personne qui regarde, mais j'imagine que c'est en public, mon affaire. Sinon, je le réessayerai ou ça sera sur ma chaîne YouTube. En tout cas, c'est le retour, c'est le vrai retour, là, cette semaine, le lundi. C'est le vrai retour. Oh, j'échappe une carte à terre. En tout cas, 3 cartes pour ça. Tout est revu en rediffusion. Je vois personne pour le moment, c'est pas grave. Tout le monde est occupé. Beaucoup. C'est la rentrée. Donc, on commence pour vrai. Donc, 3 cartes. Une pour l'humeur, les défis, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine qu'on va regarder avec le tarot des sorcières. Parce que je l'aime, il y a des belles couleurs. Fait qu'on va commencer avec la première carte. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine que toi, moi, on peut avoir? Oh, le valet d'épée. C'est drôle, je l'ai vu avant de commencer à brasser. Le valet d'épée, ici, qui va nous parler que, bon, là, on prend des décisions rapidement, on tranche, on manque d'expérience. C'est quand même être inexpérimenté, le valet.
il vient de se faire remettre un épée, là. Il n'est pas un maître chevalier de l'épée. C'est pas encore rendu le chevalier de l'épée. Euh, on dit petit souci de santé aussi, des fois, défi à surmonter. On dit un beau défi parce que ça dit défi parce qu'on n'est pas habitué, c'est nouveau. Mais on veut se lancer pareil. Ça a son lot de difficultés, mais il y a les récompenses qui vont avec. Fait qu'on voit justement qui est dans les airs, qui a son épée de près, mais on le sait que c'est un jeune puis qu'il n'a pas l'expérimentation. Fait qu'imagine-toi que c'est ton humeur cette semaine. Moi, ça me fait penser que là, je m'en vais peut-être voir. Je vais peut-être prendre une charge de cours de yoga que je vais donner cette semaine. Donc, c'est un nouveau défi. Hein? Oui, j'ai enseigné, mais pour faire des remplacements, mais j'ai jamais eu ma classe à moi. Je te donne un exemple. Je ne sais pas toi comment tu peux le voir, mais en tout cas, on voit cette semaine là un nouveau défi. Comme je dis, ça peut être la santé aussi. Une volonté de vérité puis de clarté, hein? L'épée, l'air, les idées, les pensées. Fait qu'on va regarder justement, ça va être quoi le défi à surmonter. Vrai ou pas vrai, c'est un angle de vue. Hein? Comme je dis, c'est une façon de regarder les choses. Toutes les cartes sont positives et négatives. Hein? Elle est bonne, puis elle n'est pas bonne. Tout dépendant de comment tu vas regarder ta situation. On va regarder justement le défi à surmonter avec notre valet d'épée. Oh, le chevalier de coupe. Ah, la sensibilité, les émotions. Ici, puis c'est drôle, regarde, je sais pas parce que je pense que je dois mettre ça comme ça. Parce que c'est inversé l'image. En tout cas, la première est là, deuxième, puis la troisième là. Ah, ouais, c'est ça. C'est inversé. Mais en tout cas, il faut que je les mette parce qu'on regarde que lui, il regarde comme le passé. Fait que c'est comme s'il veut relever le défi par rapport à quelque chose au passé. Mais le chevalier de coupe, lui, il veut tout le temps, le chevalier servant, il va aller sauver tout le monde. C'est un défaut. Et aussi que le défi à surmonter, c'est que des gens peut-être aussi veulent venir nous aider. Mais si on se fie ici au valet d'épée, il faudrait apprendre par faire par nous autres mêmes. Fait que, tu sais, oui, il y a de l'aide extérieure, mais quand on prend de l'aide extérieure, on apprend à se fier sur cette aide-là. On ne s'élève pas. Puis pense une chose aussi, c'est que si toi, tu es porté à vouloir aller au secours de tout le monde, hein, ben ça aussi, tu n'aides pas les autres à s'élever. Parce que oui, tu les aides, mais il faut, ça suggère qu'il faudrait, même si c'est difficile, faudrait le faire par nous-mêmes. Puis pour avoir cette difficulté-là, c'est les difficultés qui fait que on devient plus fort puis qu'on surmonte. C'est ce que je verrais. Beaucoup de sensibilité, nervosité, hyper émotif. Le chevalier de couple, là, écoute, il y a une petite émotion, il veut. Tu vois, quand il y a le départ, le valet d'épée, notre humeur de la semaine qui veut se lancer, puis qui veut, là, ah ouais, advienne que pourra, puis je m'essaye, puis. Mais ici, le chevalier de couple, lui, dirait que l'humeur de la semaine, aussitôt qu'il y aurait un petit embêtement, là, hop, on revirait de bord, on dit, oh non, non, je ferai pas ça, ça va être trop compliqué, ou faut pas se laisser avoir par ça, là, par notre sensibilité, que faut pas se mettre à avoir peur des fleurs dans le tapis, de s'enfarger dans les fleurs du tapis. C'est impossible, c'est plat. Mais ça donnerait cette idée-là avec le chevalier de coupe qui représente l'eau, les émotions, le défi à surmonter les émotions. Ici, on y va froidement, logiquement, tandis que ici, les émotions vont venir... allô, Gigi? Les émotions vont venir nous mettre au défi. Puis c'est nos émotions, puis c'est celles des autres aussi. Le défi, c'est pas juste soi, c'est l'extérieur aussi. Hein? Fait qu'on va regarder justement la dernière carte, la plus importante. L'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. On regarde ça. J'ai le fun, là. Le chariot! Wow! Wow! Ah, mon Dieu, il faut croire en sa chance. Tu sais, moi, quand je te disais, là, j'ai le goût de
de prendre le contrat d'un enseignement, d'enseigner le yoga. Mais ici, ça dirait, let's go, tu y vas, oui. Je veux dire qu'émotivement, j'ai peur, puis comme pour ma santé, parce que j'ai mon lot de difficultés, là. Je sais que ça paraît pas dans les photos, puis tout ça. Parce que moi, quand j'ai mal, je souris. Je fais comme, qu'est-ce que ça va mal? C'est ma façon de contrer le mal. Euh, Puis j'ai de l'inquiétude par rapport à ce que je vais être capable, est-ce que, tu sais... Puis là, ça dit, allez, le chariot, il nous dit, avance, fonce, vas-y, crois en ta chance. Il y a l'autodiscipline. Puis on dit, celui qui se surmonte par soi-même, qui s'élève par soi-même, par ses difficultés, celui qui se surmonte par soi-même. C'est Kamastrastustra. En tout cas, je me souviens plus le nom. C'est quelqu'un qui, c'est ça, qui pousse sa roche, puis plus qu'elle est haute, plus qu'elle est lourde, mais qui le fait, en tout cas, par retombe, puis il la relève, puis il devient plus fort. Je vais aller regarder, justement, m'aider avec un livre. Le 7, le chariot. Écoute, on avait ça comme défi la semaine passée. Cette semaine, on l'a comme l'attitude gagnante à pratiquer. Le chariot, c'est un véhicule qui avance, se déplacer. Ils disent que c'est pas en restant dans ta situation. Il faut que tu avances. Ça, c'est sûr et certain. Avec un chariot, ça l'avance. Ça représente le foyer, la maison. Ça peut des fois montrer un voyage, déménagement, déplacement. Je te dis tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis comme je t'ai dit, qu'est-ce qui va te retenir? Ça va être tes émotions ou ceux des autres autour de toi. Te laisse pas avancer, il faut que tu crois en ta chance, puis que tu crois en tes capacités, parce que le 7, ça montre tes talents. Le 7, hein, c'est un chiffre chanceux. Je vais mettre mes lunettes. On dit les déplacements, le succès, le travail, la mobilité. Hein? Il faut devenir mobile. Pas rester tétanisé ici avec notre chevalier de coupe. Le chevalier avance pas, il est comme « Ah, mon Dieu, j'y vas-tu pas? » Comme je t'ai dit, c'est aussi aller au secours ou recevoir, mais c'est comme non, non, non. En positif, symbolise le travail dans son ensemble. Fait qu'en tout cas, c'est sûr que là, c'est le début de la semaine de... Tu sais, on a eu un congé la semaine passée. Là, c'est comme la vraie première semaine complète pour le travail, pour l'école, le retour aux activités, aux cours qu'on peut suivre aussi, hein, les relâches l'été. Ils disent toutes maîtriser un problème, il faut le maîtriser, là. Il faut le maîtriser avec le 7. Dans le domaine professionnel, le talent, ben, c'est justement mettre tes talents en avant. C'est le temps. Le savoir-faire puis la chance. Le numéro 7, c'est un chiffre chanceux, là, on s'entend là-dessus. Les dépressements, il est bon indice pour trouver du travail. S'il y en a qui cherchent du travail, des contrats, ben regarde, tu vois, moi, c'est ça que j'ai parlé. Je m'en vais faire ça. Puis c'est pas en restant assis, il faut avancer. Il y a toujours un processus de déplacement avec le chariot. Dans le domaine financier, les rentrées sont régulières, correctes. Possibilité d'achat de véhicules puis de petits voyages à venir, ben oui, c'est sûr. Là. Moi, c'est sûr que je regarde ça. Là, en septembre, je vais booker mes voyages pour mon voyage pour janvier. Si je réussis cette année, si ma santé me le permet. En positif, dans le domaine affectif, qu'est-ce que ton attitude gagnante affective? Hein, parce que ça peut parler de l'amour. Il parle d'un parti avantageux, une bonne évolution, les relations harmonieuses. Fait qu'il faut travailler sur les relations harmonieuses dans le couple, de comprendre les différences entre les deux personnalités, que ça fait une complicité. Puis qu'on doit se diriger vers des personnes plus structurées pour le couple, pour un amour. Désir d'évolution sociale par l'affectif. Fait que aussi, l'amour, c'est aussi l'évolution sociale par l'affectif. Ah, tu vois, moi, ça me parle encore pour mes cours. Moi, tout est là pour me dire, fais-le, fais-le. Puis j'avais vraiment des craintes à cause de, justement, mon côté peureux. Mais oui, je suis une peureuse. J'ai peur de ne pas être capable. Ce qui vous plaira, le chariot, s'il sort favorable, c'est de la forte volonté d'un tirage, l'optimisme, la force par le travail avec le chariot. Fait que là ici, il n'y a pas d'autre façon de s'en sortir. De toute façon, on a une bonne humeur avec le valet d'épée, peu importe les difficultés. Puis même si on commence quelque chose de nouveau, il faut croire en notre talent, on va avancer. Puis notre pire ennemi ici, c'est nos émotions et les émotions des autres.
OK? Si on fait abstraction de ça, tu as un talent, tout le monde a un talent quelconque, puis tu dois le mettre en avant. Le succès, parfois, financier, sont fréquents avec l'arcane. Fait que, tu sais, ça parle si tu as des problèmes d'argent, mais il faut redresser ça, puis c'est par le travail que ça va, par un travail quelconque que ça va se réaliser. Ah, wow! On a des belles cartes, hein, cette semaine. J'aime ça. C'est sûr que travailler les émotions, notre défi à surmonter, on devrait y arriver, là, parce que, bon, on a la logique ici qui avance. Allô? Allô, Kian? Ours nomade, je suis contente de te voir. Fait que cette semaine, on travaille, on se laisse pas avoir par nos émotions. On y va avec la logique, là, puis même si c'est des nouvelles choses qu'on débute, je sais que toi, tu as ouvert une nouvelle boutique pour les produits. Si vous voulez acheter des choses, des plumes, tout ce qui est méditation, ou, je veux pas dire ésotérique, plus, parce que Ours Nomade, bon, il est amérindien. Là, je ne sais plus comment dire, autochtone amérindien, je ne sais plus. Là. Première Nation, Première Nation. De belles cartes. Oui, on a des belles cartes. Oui, le défi, par exemple, les émotions, ça, c'est plus difficile, mais on est capable de passer au travers de tout ça. Fait que là, méfie-toi de tes émotions de peur, parce que nos émotions c'est quand on appréhende l'avenir qu'on a peur. Tu sais, si on vit dans le moment présent puis qu'on utilise nos talents qu'on a, ça devrait bien avancer. Fait que vous allez voir un Ours Nomade si vous voulez acheter des produits à sa boutique à Montréal. Félicitations, Kian. Ours Nomade, que j'appelle Kian, en tout cas. Alors, sur ce, je vais te souhaiter une excellente semaine. La semaine passée, je n'ai pas fait de résumé. J'étais trop sur la route et j'avais pas de possibilité de pouvoir étudier les cartes. Je vais le faire cette semaine. On aime ça, là, un résumé, un concentré. Pour aller faire à la place de tout écouter la vidéo. Mais c'est sûr que c'est jamais pareil. Hein? Moi, pourquoi je les tire en direct, c'est pour avoir l'inspiration du moment, comme je dis. Kian qui dit on travaille ensemble bientôt. Oui, ça serait tellement le fun. Je vais regarder ça, là, mes affaires se placent un peu, là, puis ça serait le fun, on pourrait faire des lectures pour les gens. On aime ça faire ça, Kian et moi, comme à Voyance Directe, on travaille ensemble, que les gens nous posent des questions puis qu'on répond live avec les cartes. On se reparle de ça, Kian. Fait que pour tous ceux, en tout cas, restez à l'écoute à toutes les semaines, je vais donner des nouvelles par rapport à ça. C'est sûr, si le monde nous le demande, oui, Yahoo, oui. C'est sûr que si le monde nous le demande en plus, oui, on veut un live avec des questions. Des fois, j'aime ça, tu sais, ça me met au défi. Puis avec Kion, on travaille ensemble, ça va tellement bien. Lui, avec ses os, avec sa guidance. Moi, en tout cas, puis on se complète. On a vraiment une belle chimie, une belle synergie, hein, Kion, ensemble qu'on a. Fait que bon, alors tout le monde, bisous, je vous fais un résumé, puis bonne semaine. Puis tu peux toujours m'écrire des commentaires. Par rapport à le tirage de cette semaine. Tu sais, je dis ça parce que des fois, il y en a qui peuvent me parler de Ah, comment tu vas, Tania, puis les vacances. Si tu veux me parler de ça, on va parler sur mes photos, mes publications, mais ici, c'est pour tout le monde. Oui, une belle énergie, Kian. Bisous. C'est ça, parce qu'il faut, ici, c'est pour que tout le monde donne une lumière de plus sur le chemin. Fait que tu peux faire un parallèle, toi, comment tu le vis avec les cartes pour donner un exemple de comment tu pourrais l'articuler puis le montrer aux autres. Pour les autres, ça leur donne des outils, comment qu'eux peuvent le voir cette semaine. C'est drôle, je reviens encore là-dessus. Ben oui, Ken, on va travailler ensemble, gars, c'est ça, la carte du chariot. Tu sais, les deux chevaux qui tirent le chariot, il y en a le yin et le yang, je pense que c'est toi puis moi. Fait que oui, il faut travailler ensemble. En tout cas, je te montre tous les exemples qui peuvent être utilisés parce qu'on n'est pas tous dans le même domaine, on n'a pas la même vie. Mais les cartes, le sens peut fonctionner pour tout le monde. C'est à toi de le mettre
à ta couleur pour toi. Ah, hey, hein, ça va faire les explications. Mais non, c'est jamais assez. C'est pour donner des outils à tout le monde pour traverser la vie est dure. Il n'y a rien qui a dit que c'était facile. Puis c'est justement là, le chevalier d'épée, il n'y a rien de facile. Mais les difficultés, c'est ça qui nous aide à nous élever dans la vie. Et pour s'élever, ça prend des difficultés. Hein? Pour nous mettre au défi. Ah, puis garder l'amour et la bonne humeur dans tout ça. Ah, bye. Il faut que j'arrête. Bisous, bye bye, bonne semaine.